Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après avoir étudié des armes allemandes et russes, c'est au tour des États-Unis avec le célèbre pistolet mitrailleur M3 qui est plus connu sous le nom de Grease Gun à cause de sa ressemblance avec une pompe à graisse. Je préviens, cette vidéo sera plus longue que la précédente et est divisée en trois parties. En premier, l'histoire du M3, de sa conception à son retrait. On étudiera également ses contrôles et son mécanisme. Et enfin, on fera un point sur une variante assez unique de ce pistolet mitrailleur spécialement développé pour l'OSS. Commençons donc par un peu d'histoire. Quand les États-Unis ont décidé de s'impliquer dans la Seconde Guerre mondiale, le Thompson, désigné M1, était le pistolet mitrailleur en service. Il était chambré en 45 ACP, la même munition que le 1911, et le M1 disposait d'une importante cadence de tir d'environ 700 coups par minute. C'était un fusil qui était assez lourd, mais il était globalement apprécié par les soldats qui l'utilisaient. Cependant, le gouvernement américain n'était pas aussi enthousiaste que les troupes concernant le M1 à cause de son prix très élevé. Au début de la guerre, le coût d'un pistolet mitrailleur M1 était de 200 $, ce qui était énorme pour l'époque. Tout au long de la guerre, il y a eu des tentatives pour simplifier l'arme et donc de réduire de fait le coût de production d'une façon marginale. Le coût de production descendra jusqu'à environ 70 $ pour les versions plus simplifiées du Thompson. Une arme bon marché pour remplacer le M1 était donc recherchée, et ce depuis le début de la guerre. Le coût de production du M3 quand la fabrication a tourné à plein régime était d'environ 20 $. Même si le M3 et le M3A1 ont été fabriqués en de grandes quantités et que leur raison d'être était de remplacer le M1, ces deux systèmes d'armes cohabiteront jusqu'à la fin de la guerre. Le développement de ce qui allait être le M3 commence en 1942. Les designers étaient George Hyde et Frederick Sampson. Le premier était un designer d'armes à feu relativement réputé et il a participé au développement du M1 carabine. Et le second, Samson, était ingénieur chez General Motors. Donc on avait un qui était expert des armes à feu, tandis que l'autre connaissait davantage les méthodes de fabrication utilisées par GM, notamment les techniques d'acier embouti. Ce partenariat va permettre d'aboutir sur la production d'une arme fiable et facile à produire en masse. Le M3 sera officiellement adopté en janvier 1943, mais ce n'est qu'à partir de l'été que les premiers M3 arriveront dans les mains des troupes américaines. Les premiers retours sont positifs et l'arme se montre fiable. Les seuls problèmes sont liés au chargeur, mais on en parlera un peu plus tard quand on s'attardera au mécanisme du M3 dans la prochaine partie. Les premiers soldats ont été surpris par l'apparence de l'arme. En effet, elle ne transpire pas la qualité. Quand on la regarde, on voit vraiment de grosses traces de soudure qui témoignent de sa fabrication simple. En effet, la carcasse est composée de deux morceaux de tôle soudés ensemble. Cependant, en combat, le M3 se montrera efficace et jouira d'une excellente réputation. En avril 1944, un programme de mise à jour et de modernisation du M3 commence et aboutira au modèle M3A1 pour résoudre les quelques problèmes du pistolet mitrailleur original et de baisser encore plus les coûts de production. La plus grosse différence entre le M3 et le M3A1 est le levier de chargement. Le levier de chargement du M3 original ressemble à une manivelle, et il se révélera que ce levier est assez fragile et en cas de casse, l'arme devient presque impossible à opérer. Donc à la place du levier de chargement, on trouve un trou à l'avant de la culasse. Pour charger l'arme, le soldat va tirer la culasse avec son doigt. C'est pas très élégant, mais c'est au moins le mérite de fonctionner et ça rend l'arme encore moins chère à fabriquer. Un des inconvénients de ce système, c'est que si l'arme est mouillée ou si la main du soldat est ensanglantée, ça rend le processus de chargement difficile, voire dangereux. Si la culasse est relâchée avant d'être retenue par la gâchette, alors il y a un fort risque de faire feu de manière non contrôlée. Le port d'éjection et son cache sont également plus longs que sur l'original pour faciliter le nouveau processus de chargement. Les organes de visée ont aussi changé. L'œilleton à l'arrière est renforcé. En parlant de renforcer des composants, le levier qui permet de retirer le canon est également renforcé. L'écrou du canon est aussi différent, avec désormais deux encoches afin de se servir de la crosse métallique pour le dévisser. Toujours pour simplifier la fabrication et réduire le coût, la nouvelle version se débarrasse de la petite bouteille d'huile fixée sur le côté gauche du M3 original. On en trouve une désormais fixée dans la poignée pistolet. Enfin, la crosse télescopique de la version A1 est légèrement différente de l'original et dispose d'une petite extension en L qui est un outil pour faciliter l'insertion de cartouches dans le chargeur.
La version A1 du M3 va connaître aussi des changements, notamment l'addition d'un cache-flamme à partir de 1945. Et des versions spéciales seront aussi développées. Certaines, notamment, seront chambrées en 9 mm et dotées d'un silencieux, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Le M3 sera officiellement remplacé en 1957 avec l'adoption du M14, qui était censé le remplacer, ainsi que le M1 Garand. Cependant, le M3 dans sa version A1 restera en service jusqu'en 1992. Le M3 était destiné aux équipages de chars et aux conducteurs de camions qui avaient besoin d'une arme compacte. Évoquons désormais ses contrôles et son mécanisme. Les contrôles du M3 sont à l'image de sa fabrication, c'est-à-dire très simples. Le bouton d'éjection est situé sur le côté gauche, le cran de sûreté est intégré au cache de port d'éjection via une petite extension qui va se clipser dans un trou de la culasse quand celle-ci est avancée. Cela permet de bloquer la culasse et de l'empêcher de reculer, et ainsi chambrer une cartouche et potentiellement tirer. On peut aussi verrouiller la culasse en arrière en refermant le cache. Cela va pousser la culasse en arrière et désengager la gâchette. Pour tirer, il faut alors seulement lever le cache de port d'éjection et appuyer sur la détente. On trouve le bouton pour déployer la crosse à l'arrière, au-dessus de la poignée de pistolet. La crosse n'a que deux positions, rabattue ou déployée. Il n'y a pas de position intermédiaire pour des tireurs de plus faible stature. Le M3 ne dispose pas de sélecteur de tir. Le pistolet mitrailleur est uniquement automatique. Néanmoins, sa faible cadence de tir de 450 coups par minute permet au tireur de facilement tirer un seul coup ou une courte rafale. Le M3 est une arme facile à maîtriser car le recul est faible. Son poids est d'environ 3,5 kg et est surtout réparti à l'avant de l'arme. D'un point de vue de son mécanisme, le M3 est également extrêmement simple. Le M3 est une arme à culasse non calée, c'est-à-dire que la culasse n'est pas verrouillée par des tenons. C'est uniquement l'inertie qui va retarder le mouvement arrière de la culasse, qui va extraire, puis éjecter la douille avant de repartir en avant, chambrer une nouvelle cartouche et la percuter. D'ailleurs, le percuteur est fixe et fait partie intégrante de la culasse. Le mécanisme de détente est également enfantin. La culasse est maintenue en arrière par la gâchette. Quand on appuie sur la détente, on abaisse la gâchette qui libère alors la culasse. Quand on relâche la détente, la gâchette remonte grâce au ressort de détente et bloque de nouveau la culasse en position arrière. Le chargeur du M3 est basé sur le design du chargeur du Sten britannique et peut contenir 30 cartouches. C'est un chargeur à double colonne. Cependant, dans la partie haute du chargeur, les colonnes se réunissent en une seule et présentent la cartouche de tête toujours de la même façon. Ce système est assez rare aujourd'hui. Les armes modernes chambrent les cartouches de façon alternée, un coup à gauche et un coup à droite, comme on peut le voir ici avec l'exemple d'un MP5. Il existe cependant des exceptions comme l'UMP. Ce design ancien a deux limitations. La première est qu'il est difficile de charger complètement un magasin, d'où l'ajout d'un outil de chargement sur la crosse du modèle M3A1. Le second problème est lié à la fiabilité. Ce système est souvent moins fiable et peut entraîner l'arme à s'enrayer. Ce type de chargeur était la cause de la majorité des problèmes de fiabilité du M3 et du M3A1. Comme je l'ai évoqué précédemment, le M3 a eu le droit à diverses versions. Un kit de conversion 9 mm a été développé. Pour passer d'un calibre à l'autre, c'est assez simple. Il suffit de changer la culasse, le canon, et d'insérer un adaptateur pour pouvoir utiliser les chargeurs du Sten. Une version destinée au Bureau des services stratégiques, plus connue sous le nom d'OSS, a été développée au printemps 1943 et sera mise en service dès 1944. Le nombre exact de cette variante est malheureusement inconnu. Cette version dispose d'un silencieux intégré à un canon plus long. Ce canon est divisé en deux parties. La partie la plus étroite, au bout de l'arme, habite un système de réduction de bruit composé de petites grilles à la place de chicanes, comme on en rencontre dans les silencieux plus modernes. Cette partie du canon est remplie de ces grilles qui réduit le bruit en maîtrisant la détente des gaz lors du tir. La partie la plus épaisse est composée de la partie rayée du canon qui mesure à peu près la même taille que le canon du M3 standard. Cependant, contrairement à l'original, ce canon est percé sur presque toute sa longueur. Autour du canon, on retrouve un système de grilles, cette fois-ci sous forme d'un rouleau, toujours pour atténuer le son. Le canon est percé non pas pour réduire la vitesse du projectile sous la vitesse du son, car le 45 ACP est de base subsonique, mais pour vanter le plus de gaz vers l'intérieur du silencieux, au prix bien sûr d'une balistique inférieure et d'une faible portée de tir. Cette version était souvent accompagnée de ce qu'on appelle le dispositif Bushmaster. Il s'agit d'un système que l'on fixe au pontet de l'arme et qui permet de se servir du M3 comme d'un piège. On fixe le pistolet mitrailleur à un endroit de façon à ce qu'il soit le plus stable possible.
On met en place le dispositif Bushmaster sur le pontet, on accroche un fil à ce dispositif, et quand quelqu'un marche dessus, un ressort va pousser une tige en métal qui va maintenir la pression sur la détente. Là, on va donc tirer de manière automatique jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le M3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à faire des commentaires. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.